Méfiez-vous gravement à ne pas réciter ces invocations, sinon vous le regretterez amèrement. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a mis en garde contre elles. Que la paix soit sur vous, mes chers frères et sœurs. Parmi les invocations que le prophète nous a déconseillées et interdites, figurent les invocations contre soi-même, ses enfants et ses biens. Il dit « Ne priez pas contre vous-même, vos enfants ou vos biens. Vous risquerez de coïncider avec une heure où Allah exauce ses serviteurs et il vous exaucera malheureusement. Donc, évitez à tout prix cela, car vous le regretterez ensuite. Allah, par sa miséricorde envers ses serviteurs, n'exauce généralement pas les invocations contenant du mal, comme il l'a dit dans son livre. Si Allah hâtait le mal aux hommes, comme il hâte le bien pour eux, leur terme serait déjà venu. Mais nous laissons ceux qui ne désirent pas notre rencontre patauger aveuglément dans leur rébellion. Sourate Yunus, verset 11. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'interprétation de ce verset, explique qu'il s'agit de la parole d'un homme à son fils ou à son bien lorsqu'il est en colère contre eux, comme dire « Oh Allah, ne le bénis pas, oh Allah, maudis-le » et ainsi de suite. Si Allah exauçait immédiatement ses invocations comme il exauce les bonnes, il les aurait anéanties. De même, figure le fait de dire « Oh Allah, si tu le veux, donne-moi ». La preuve en est ce qui est rapporté dans le Sahih Muslim d'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit « Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il soit ferme et ne dise pas « Oh Allah, si tu le veux, donne-moi, car Allah n'est point contraint. » Méfiez-vous de ces invocations, rappelez-les aux autres et sachez que celui qui guide vers le bien ou fait parvenir le rappel à un autre aura la même récompense que celui qui la met en pratique.